Donc nous avions vu les pourcentages qui correspondaient finalement à un certain nombre de fractions. Donc là, nous allons revoir les pourcentages, mais cette fois-ci dans des petits problèmes, voir un petit peu comment les appliquer. Alors, problème numéro 1, j'adore le chocolat. J'en ai mangé une tablette entière de 200 grammes. Sur l'emballage, je lis qu'il y a 55% de sucre. Quelle masse de sucre ai-je avalé? Alors, vous avez trouvé, bien sûr, que la masse de sucre, c'était 55% de 200 grammes. Ce que je peux aussi écrire, 55 sur 100 fois 200 grammes. Donc cela correspond à la fraction de quantité qu'on a déjà vue. Donc il y a 3 méthodes, soit d'abord on divise, soit on multiplie, soit on calcule. Alors là je vous propose de faire d'abord la division parce que je vois que 200 divisé par 100 ça va être très très simple. Donc pour faire ce calcul, j'effectue d'abord la division qui correspond à ma première méthode, 200 divisé par 100. Et ensuite, je multiplie la réponse par 55. Donc 200 divisé par 100, ça fait 2, fois 55, ça fait 110 grammes. Voilà, donc quand je mange une plaquette entière de chocolat de 200 grammes, c'est comme si en fait j'avalais 110 grammes de sucre, ce qui est énorme, évidemment. Voilà. Alors, deuxième petit problème. Ça parle un petit peu des augmentations et des réductions. Donc, à la rentrée, le lecteur MP3 que je voulais acheter coûtait 59 €. À Noël, son prix a augmenté de 20%. Après les fêtes, le vendeur l'a baissé à nouveau de 20%. Quel est son prix après les fêtes? Donc, on va d'abord calculer de combien est-ce que le MP3 a augmenté, quelle est la valeur de son augmentation pour Noël. Donc, l'augmentation, c'est 20% de 59 €. Autrement dit, 20 sur 100 fois 59. Alors, si je vais d'abord, tiens, je vais changer un petit peu, je vais faire la multiplication. 20 fois 59 divisé par 100. Donc, 20 fois 59, ça fait 1180. Divisé par 100, je trouve 11,80 €. Ça veut dire que le prix du lecteur à Noël, il était donc de 59 € plus 11,80 €. Autrement dit, ce lecteur valait 70,80 €. Donc ça, c'était à Noël. Une fois que Noël est passé, donc après les fêtes, le vendeur a baissé le prix de 20%. Donc on va calculer cette fois-ci dans un deuxième temps la baisse des prix après Noël. Mais là, il faut faire attention parce que en réalité, il a baissé de 20%, mais pas 20% de 59, 20% de 70,80 €. Donc, si je calcule 20% de 70,80 €, c'est comme si je faisais, si je divise d'abord par exemple par 100, donc 70,80 divisé par 100, et ensuite je multiplie par 20. Donc je décale la virgule de 2 rangs vers la gauche. Ça fait donc 0,708 fois 20. On obtient 14,16 €. Donc, il a baissé le prix de 14,16 €. Autrement dit, le prix après les fêtes, donc c'est 70,80 € moins 14,16 €. Et on trouve donc que cette fois-ci, le MP3 vaut
56,64 €. Voilà, donc il est un petit peu moins cher après les fêtes. Alors ce qu'il faut bien faire attention, c'est que quand on augmente les prix puis on les diminue, là cette fois-ci, on a fait une diminution qui est plus importante, 14,16 €, puisque c'est sur un prix qui est plus important. Voilà.